Nous n'en avons plus le temps d'y attendre. Pour démultiplier nos efforts pour le climat et la biodiversité. Pour donner des perspectives aux plus fragiles et isolés d'entre nous. Pour remettre les salariés de ce pays au cœur de la vie économique. Nous n'en avons vraiment plus de temps à perdre, alors, comme beaucoup de Français, nous appelons à un profond sursaut politique pour que ce quinquennat ne soit pas un quinquennat perdu pour la transition écologique et la justice sociale. Mais force est de constater que les dernières semaines ont fait place à un concert de voix politiques en faveur d'une interprétation très réductrice de l'expression des Français. L'urgence de la baisse des dépenses publiques et des impôts serait la principale leçon à tirer de 5 mois d'occupation des ronds-points. De marche pour le climat sans précédent et de 4 mois de grands débats auxquels plus d'1 million de citoyens et la société civile se sont prêtés. Le sujet est épineux, alors il ne faut pas entendre ce que nous n'écrivons pas. Payer plus ou moins et imposer de taxes n'est pas un petit sujet dans le quotidien de chacun. Mais là où certains veulent voir un RAS le bol fiscal, nous voyons un RAS le bol de l'injustice fiscale. La nuance est de taille. Et, disons-le, réduire certaines dépenses ne ferait pas de mal à notre pays. Bien au contraire. On pense notamment aux 12 milliards d'euros dépensés chaque année en soutien aux énergies fossiles, alors qu'il manque tant de moyens pour isoler les 7 millions de passoires énergétiques. Garantir l'accès de tous aux services publics ou dans le lien associatif, facteur de lien social et de vitalité démocratique. Mais dépenser mieux n'est pas un préalable à investir plus. Ces chantiers doivent être menés de front. Les auteurs de la tribune. Nicolas Hulot, président et honneur de la FNH. Laurent Berger, secrétaire général de la Confédération française et démocratique du travail. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Claire Hédon,
présidente des ATD Quart-Monde. Orlane François, présidente de la FAGE. Philippe Jazan, président du mouvement associatif. Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France. Michel Dubromel, président de FNE. Patrick Doutreline, président de l'UNIO-PSS. Laurent Escure, secrétaire général de l'ALSA. Jean-Michel Duconté, président de la Ligue de l'enseignement. Jean-Baptiste de Fourcault, coordinateur du pacte civique. Bernard Chevassus-Louis, président de Humanité et Biodiversité. Morgane Créac, directrice générale du réseau Action Climat. Pierre Segura, président de la Fédération nationale des Francaises. Pierre Henry, directeur général de France Terre des Asiles.